Bon, aujourd'hui, c'était une journée de repos devant le magnifique Kun. On a décidé de tenter l'arête ce soir avec un départ à minuit. Les Sherpas sont allés poser les cordes fixes et sont revenus en nous indiquant que la neige était instable et que l'arête était complètement verglacée et assez difficile. On pensait partir d'abord à 4 heures et puis finalement on s'est laissé convaincre de partir dans la nuit et donc on va se préparer. Préparation avant le départ. 17h il est. On part dans 7 heures. Pour aller là-haut. Alors on part comme prévu vers minuit sous un beau ciel étoilé, mais on aperçoit quand même dans le ciel au fond des éclairs qui pour l'instant nous inquiètent pas vraiment. La progression est bonne, mais effectivement la glace rend l'escalade difficile et il y a pas mal de ressauts très raides, dont un en particulier en rocher. Vers 5 heures du matin, le vent et le brouillard s'abattent sur nous. Et malgré l'abandon de beaucoup de grimpeurs de l'Haute-Expé, nous continuons pour essayer d'aller vers le sommet. Alors après plus de 7h30 de montée, dans le sombre et dans la tempête, nous voici tous les trois réunis sur la calotte sommitale du Kun, à 7070 mètres, image filmée par Mathias, qui nous a rejoint après avoir laissé Yves et Sachan sur l'arête plus bas. La limite que l'on aperçoit entre le sol et le ciel derrière Denis est la limite avec le vide de la grande face rocheuse de la face ouest du Kun. L'altimètre nous indique 7070 mètres et pour la sécurité nous n'irons pas plus loin compte tenu de la visibilité et du fort vent. Là, je peux faire un tour d'horizon mais on voit pas grand chose. Yves et Chachan ont arrêté vers 6005 et Isabelle avec son mal d'altitude n'a malheureusement pas pu commencer la journée. Voilà. C'est quand même une réussite malgré le mauvais temps. Bravo Thomas, premier 7000, ça c'est sûr. Il a manqué le petit drapeau au sommet. Le rocher caractéristique que l'on voit derrière sur notre vidéo montre l'endroit sur l'arête en comparant avec des images prises par d'autres expéditions plus chanceuses. De même, nous n'aurons pas pu admirer les magnifiques vues du sommet, du Noun et du Pinnacle Peak. Mais notre joie est quand même au rendez-vous après avoir surmonté la tourmente. Voici l'ambiance du temps et la difficulté de l'arête du Kun là. Là, il faut désescalader un passage quasiment vertical. Donc, heureusement qu'on a des cordes fixes. Il en demeure pour moi que c'est très scabreux quoi.
Ah, il bug. Je peux pas m'accrocher dessus. Ah, ma main. En fait, c'est pas du tout efficace. Le sac lui-même, Ah oui. il est lourd. Le grand rangement pour le départ du camp 2. Après la tempête et le sommet, C'est ça. La tempête pendant 24 heures, ça se lève enfin. il va falloir revenir dans le monde des vivants, quoi. Bon. C'est vrai qu'il fait chaud. Allez, il me faut juste des gants pour commencer ce boulot. Descente aujourd'hui pénible entre le camp 3 et le camp 2. Les sacs étaient très très lourds. Les gens un peu fatigués, hein, Un peu on va dire ça comme ça. exténué. Exténué. Voilà. Le temps est toujours aussi mauvais. Sachan est aussi fatigué, il a mal à l'œil. Bon, l'idée c'est qu'on monte une tente et les deux vaillants là, Mathias et Thomas, vont partir au camp de base pour prévenir et faire remonter 2 porteurs d'altitude afin de nous aider à descendre tout le matériel demain matin. Le moral est bon? Ouais, nous oui. Ouais, Eux ils vont dormir au chaud, ouais. avec des chauchos, des frites. Donc la cordée de pointe là descend, les premiers, descendent les premiers pour prévenir et faire remonter des porteurs. Moi je suis en train d'installer la tente, tranquillou, après un portage d'au moins 25 kg sur le dos là. Voilà. Dans quelques, disons un petit quart d'heure, tout le monde je pense sera au chaud. Tu t'occupes bien d'eux, hein, tu leur fais un... Ouais, je vais les materner, ouais. Bon, on est à 6100. Alors c'est peut-être une raison, hein. Les deux cooks s'en vont, alors bon... Vous êtes beaux mes fils. Merci. C'est vrai. Je peux être fier de moi, quoi. De vous surtout. Ouais, je leur ai transmis un peu de mes gènes quand même. Au moins l'amour de la montagne. Ce qui n'est pas forcément facile, hein, parce que la montagne, comme dirait l'autre, c'est rude. Hein. Surtout l'Himalaya, hein. C'est pas de la petite montagne, quoi. Je te laisse y aller. Allez, let's go. Au rocher là-bas, il y a des cordes fixes. Pratiquement jusqu'au coin. À demain. Allez, à demain, salut. Comme base. Soyez prudents, hein. Et voilà, c'est parti. Bon, ils en ont au moins pour 4 heures, hein, pour attendre le camp de base. Il ne reste plus qu'un dernier petit mur à descendre. 200-300 mètres. Et après c'est fini. Thomas galère avec son jumard, il accroche moyennement. Attends. Arrivé au camp 1, voilà comment on est accueillis. Nos deux chers aides cuistots nous attendaient. Ah, ils sont trop sympas, trop sympas.
Du coup, ils redescendent avec nous en reprenant des charges. Peut-être un peu trop même. On a fait une super descente avec Thomas, 1h30. Voilà, ouais, maintenant il n'y a plus qu'à se laisser guider jusqu'au camp de base. Un peu mal au dos, ouais. Ah ouais, bah je vais les prendre, c'est mes bâtons. Là, je vais rentrer, je vais faire la popote, faire chauffer de l'eau. On va manger un petit lyophilisé. Et puis, on attend jusqu'à demain matin l'arrivée des deux Sherpas. Le Noun en train de se découvrir. La réévacuation du camp 2. Il fait beau, il y a du vent, mais grâce aux deux Sherpas qui sont venus nous aider à faire le transport, on devrait être au camp de base ce soir. Derrière, j'y suis. C'est le temps qu'on aurait dû avoir. Tu te rappelleras de ces belles images. Ouais, c'est vrai. Avec beaucoup de... Ça va aller? Ouais, ça va, ça va. Ok. Les mains, ça se réchauffe un peu? Ouais, ouais. Ok. Bon, on va partir Quand le doucement. cœur fonctionne, le reste, ça fonctionne, hein. On va partir doucement. Ils sont trop forts, ces mecs. Trop forts. Alors, descente du camp 2 au camp 1 sur les raiders. Donc, on utilise les jumards sur les cordes fixes. La raider est importante. Voilà, on doit descendre jusqu'en bas là-bas. Alors, manip dans la pente raide. Voilà, la pente. Donc les dernières pentes de la descente du camp 2. On sent une petite fatigue là. Toute petite. Yves, je sais pas, t'as un commentaire, non? Non. Je ferai pas ça tous les jours. Ouais. Et en bas, on nous attend au camp 1 là pour nous aider à rentrer au camp de base. Voilà. La pente est toujours bien raide. Ok.
Hop. Et on va finir ce mur interminable. Comme vous voyez, la raideur, heureusement qu'il y a les cordes fixes. Et voilà, toute l'équipe redescend du cône. Ce soir, camp de base, on va se reposer et manger un bon repas préparé par notre staff. Mais regardez ce décor. Et voilà le père, il a réussi à descendre les 2 exhaustides. Ça filme? Eh oui. Faut filmer autre chose que les vieillards là. Allô, allô, tout va bien?